Oh, tu es en train d'accueillir Dieu. Tu es en train d'accueillir sa parole parce qu'il a dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. J'ai une parole de guérison pour toi ce matin. J'ai une parole venant de l'Esprit de Dieu, venant de celui qui inspire, de celui qui parle, de celui qui encourage. Père, merci pour ce matin. Merci pour maintenant. Merci Adonai pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu vas faire. Oh, si praté et comprena sava, maïko paparalia, et rezotto mamahante sole, et maïka paraïla mayasala. Inosombrati e conde saveluia. Adose kamama ontariati e vosha. Tu disposes mon cœur pour t'écouter. Tu disposes nos cœurs pour recevoir de toi. Oh, merci parce que tu parles. Merci parce que tu encourages. Merci parce que tu fortifies. Merci parce que tu soutiens. Parakletos. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Matiotoria kamante le soflabai. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Compreselio salate. Coma leselio le salamarie. Te sombre selio setarie doce diema. Storie mante lorie soli amante. Lo samai. Soria la chene. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Resopre selio sentei. Come le santoria de nos Shabayas. Habor. Saint-Esprit, have your moments with us. Un moment béni avec toi. Un moment béni avec nous, Jésus. Un moment béni. Un moment où tu nous apprends à te connaître. Un moment, Seigneur, où tu nous apprends à te connaître. Nous ne te connaissons pas. Nous ne te connaissons pas assez. Mais nous voulons encore et encore grandir dans la connaissance de qui tu es. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Parle-nous, Seigneur. Merci de parler efficacement. Merci de fortifier, Seigneur. Merci d'enseigner, Esprit consolateur. Merci d'enseigner nos cœurs, d'enseigner nos cœurs. Galios, Precios, Agisios, Dararu Maraglos, dans le nom de Jésus. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné notre avantage. Merci de nous avoir avantagés au travers de la merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit. Merci pour les privilèges de connaître le Père. Merci pour le privilège d'avoir part à l'héritage avec le Fils. Merci pour le privilège d'avoir l'enseignant qui est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Gloire à Jésus. Je vais nous emmener dans un moment d'enseignement.
Nous sommes toujours sur ce grand thème qui est « Fais pleuvoir sur nous ta pluie ». Los Caballeri. Nous sommes sur ce grand thème, le thème qui va en tout cas, c'est peut-être, c'est déjà le thème du mois de juillet, sûrement le grand thème, la pensée de Dieu, la soif de Dieu pour chacun d'entre nous personnellement, mais aussi pour son Église. Mais aussi pour son Église. Si je vous posais la question, qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? Qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? Quelle est la priorité de Dieu pour son Église? Quelle est la priorité des priorités pour son Église? Bonne question. D'ailleurs, vous pouvez le noter. Prenez des notes, ou soit vous allez nous écouter, nous réécouter sur notre chaîne YouTube. Quelle est la priorité de Dieu pour chacun d'entre nous, personnellement, mais aussi pour l'Église? Quelle est la priorité? Qui dit priorité, c'est l'intention première. Qui dit priorité, c'est ce qui vient avant toute chose. Je vous donne un indice. Quelqu'un peut prendre Jean chapitre 17, le verset 1 à 3, jusqu'au verset 5. Jean chapitre 17, verset 1 à 5. Quelle est la priorité des priorités de Dieu? Connaître Dieu. La priorité pour Dieu, la priorité de Dieu pour nous est que nous puissions le connaître. Le connaître. Jean chapitre 17, verset 1 à 5 dit ceci. Père, révèle maintenant ta gloire. Quelqu'un l'a trouvé? Vas-y. Ah, portugais. Quelqu'un l'a trouvé en français? Du verset 1 au verset 5. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Voilà. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi-même, ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Waouh! Ce chapitre 17, je vous le conseille, si vous ne l'avez jamais lu en entier, je vous le conseille de le lire. C'est un chapitre puissant. C'est un chapitre dans le Nouveau Testament reconnu par les théologiens, reconnu par les biblistes, reconnu par tous les étudiants de la Bible qui parle de la prière sacerdotale ou l'intercession de Christ. S'il y a un endroit où vous voulez, où Dieu nous a permis de connaître l'un des sujets pour lesquels Jésus priait, c'est Jean chapitre 17. Et il a dit quoi? Il a dit, j'ai révélé ta gloire. Et c'est intéressant que Jésus dise, l'heure est venue. Il y a toujours une heure. Dans le plan de Dieu, il y a toujours une heure. Il y a toujours un instant précis où Dieu fait les choses. D'ailleurs, c'est ça même, l'une des puissances de l'action du Saint-Esprit. Et c'est ça pourquoi on est encouragé dans la persévérance. Parce qu'en persévérant, on va pour rencontrer le temps de Dieu. Waouh, j'ai une très belle voix. Pour rencontrer le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est ce moment précis que certains appellent, je ne sais pas si c'est en hébreu ou en grec, le kairos, le moment de la rencontre. Ah! Tous ceux qui sont fidèles à Dieu attendent ce moment. Oh! Tous ceux qui sont fidèles, puisque Dieu lui-même, il est fidèle, il nous conduit à ce temps kairos. D'ailleurs, je nous conseille, je te montrerai, il faut que tu me rappelles, Rodrigo, tu m'envoies un WhatsApp, un livre qui s'appelle Defining Moments. Un livre écrit par Bill Johnson qui parle des moments précis. Il raconte dans ce livre-là, il dresse un tableau, je crois, de 13 ou 15 hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église qui ont été visités par Dieu dans des moments précis.
Et lorsque l'ennemi nous arrête dans notre course, d'ailleurs l'apôtre Paul dit « je cours ». 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Il parle de la vie chrétienne, il se dit « je suis comme un athlète qui se prépare à chaque fois ». Un chrétien est un athlète qui fait des exercices spirituels. À tes souhaits. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Marie. Un chrétien est un athlète spirituel. Un chrétien est un athlète spirituel. Il s'exerce spirituellement. D'ailleurs, parmi les exercices spirituels que l'apôtre Paul nous donne, nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 19. Lorsqu'il a fini de dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il dit, des cantiques. Entretenez-vous par des cantiques spirituels, par des hymnes. L'apôtre Paul liste quelques éléments importants qui font partie de l'entretien spirituel. L'entretien spirituel. De la même manière, de même que dans notre santé, lorsqu'on ne s'entretient pas, il y a des conséquences qui peuvent être néfastes, certaines même conduire à la mort. De la même manière aussi, lorsqu'il n'y a pas d'entretien dans la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, il ne pourra pas expérimenter. En fait, il ne va pas perdre son salut, mais le potentiel du salut, le potentiel qui peut se dégager. Et ce potentiel-là, c'est le Saint-Esprit. Et dans cette saison, avec feu pleuvoir sur nous, ou soit la prospérité spirituelle, nous sommes en train de nous engager à faire ressortir tout le potentiel de Dieu. Le potentiel qui est enfoui en chacun d'entre nous. Et c'est tellement néfaste, c'est tellement bizarre et mauvais de négliger et de ne pas considérer que j'ai un potentiel. Tout un chacun de nous est un candidat. Tout un chacun de nous a un potentiel que Dieu veut utiliser. Un potentiel pour Dieu, un potentiel important pour l'Église locale. C'est pour cela, Romains chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, l'apôtre Paul parle du fait que l'Église, les chrétiens sont un corps. Et c'est très intéressant de comprendre, en fait, que je fais partie du corps. Je peux être dans le corps, je peux être le sourcil, je peux être le sourcil et cil. J'ai fait l'inverse. Je peux être le sourcil. Barbara rigole. Je me trompe toujours. Chérie, tu as vu mes cils? C'est où tes cils? Montre-moi. Je peux être les cils, je peux être l'ongle, je peux être les doigts. Je suis important dans la bienséance. Vous savez, lorsque vous êtes dans votre corps, vous avez une légère douleur. Admettons, il a une légère douleur ici au niveau de ses cils. Ah, voilà, vous avez compris. Donc, je ne pouvais pas aller très loin pour que vous voyez ma maîtrise de ces termes. Au niveau des sourcils. Lorsque vous avez une douleur au niveau des sourcils, vous pouvez travailler. Vous pouvez tout faire, mais vous serez gêné. Et c'est important, en fait, que dans le corps, que chacun comprenne que l'Église peut avancer. L'Église peut tout faire, mais l'Église aussi peut être d'une petit à petit handicapée. C'est pour cela, chacun d'entre nous est appelé par l'intercession, bien sûr, des intercesseurs au sein de l'Église, mais aussi par la compréhension des Écritures, à travers les messages, à pouvoir réaliser qu'il y a un potentiel en moi, et ce potentiel, c'est le Saint-Esprit. Nous allons acheter un livre qui est intéressant d'un auteur qui s'appelle Myles Munroe. Il a écrit « Le Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre ». Un livre d'ailleurs, c'est un auteur qui est vraiment, vraiment pointilleux. Même quand tu écoutes ses messages, tu le connais, un prédicateur. Malheureusement, il est décédé. Malheureusement. Heureusement qu'il nous a précédés dans la gloire. Il est décédé dans un crash d'avion avec son épouse. En 2015, je crois, ou 2016, je ne sais plus. Et il est vraiment très, 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 très intelligent et ses prédications sont pointilleuses. Vraiment très, très, très percutante. Et il a écrit, en parlant de la personne du Saint-Esprit, des choses extraordinaires. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais j'ai eu des échos. J'ai écouté plusieurs de ses prédications sur la prière, le jeûne, écouter Dieu. Waouh, c'est vraiment renversant. Renversant.
qui pousse à pouvoir comprendre, à rechercher Dieu. Et nous avons tous un potentiel. Et ce potentiel, c'est d'abord le Saint-Esprit. Potentiel spirituel. Comme une semence qui est appelée à se développer. C'est pour cela, vous voyez, Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, Jean nous, par le Saint-Esprit, il nous ouvre les enseignements que Jésus a donnés. Et Jésus a pris le temps d'enseigner et de parler sur le Saint-Esprit. Et vous allez voir, au fait, quand on prend le temps de parler sur le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour parler de l'onction, la puissance, les dons, des trucs comme ça. Au fait, c'est la première personne à qui Jésus nous a recommandé. Avec l'arrivée de bébé, nous sommes en train de chercher quoi? Nous sommes en train de chercher une assistante maternelle. Un moyen de garde. Voilà. Et le Saint-Esprit, c'est notre moyen de garde. C'est notre moyen de garde. Celui qui naît bébé spirituel, qui va lui faire grandir? Bien sûr, le Saint-Esprit. Pour notre croissance, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela, vous allez voir au fait aussi que dans la croissance spirituelle, à chaque fois que vous reconnaissez la voix de l'Esprit, vous reconnaissez Jésus, vous comprenez le Père. Connaître le Saint-Esprit est l'un des moyens les plus, est l'une des choses les plus importantes et les plus efficaces. Plus on comprend ce que Jésus est en train de nous dire. Je éclaircis encore ici quelque chose. Alors, quelqu'un va me dire, mais, alors, si je recherche à comprendre, à connaître le Saint-Esprit, alors, Jésus, je fais quoi? Alors, Dieu le Père, je fais quoi? Première chose, pour répondre à cette question, il faut comprendre que les trois sont Dieu. Quand je dis Dieu, c'est qu'il possède tous les attributs de la divinité. Je vous renvoie encore dans cet excellent message que Rodrigo nous a laissé durant son séjour ici en France et particulièrement à WSM, un très bon message sur la Trinité, l'unité de la Trinité. Je vous conseille ce message qui est sur notre chaîne YouTube. Ah, je comprends, je connais mieux le Saint-Esprit, je connais la voix du Saint-Esprit. Oui, en fait, c'est vrai. Tu connais la voix du Saint-Esprit, tu fais la volonté du Saint-Esprit, tu fais la volonté de Jésus, tu fais la volonté du Père. Il n'y a pas de conflit entre les trois. Je pense que le Saint-Esprit est en train de me parler. Cela veut dire ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est en accord avec ce que Jésus veut. Cela veut dire aussi, d'une certaine manière, que Jésus est en train de te parler. Cela veut dire aussi, d'une certaine manière, que le Père aussi est en train de te parler. Maintenant, ce que j'aime et ce que j'ai appris au fur et à mesure, ce que j'ai compris aussi au fur et à mesure de mon évolution, c'est que le même Saint-Esprit va témoigner dans ton cœur que c'est Jésus qui te parle. Le même Saint-Esprit te dira clairement que c'est le Père qui te parle. Le même Saint-Esprit te dira clairement que c'est un ange qui est en train de te parler. Est-ce que ça va? Le même Saint-Esprit va convaincre dans ton cœur, Jésus est en train de te parler. Le même Saint-Esprit va convaincre dans ton cœur que c'est le Père qui est en train de te parler. Et le même Saint-Esprit te dira, c'est moi qui est en train de te parler. Et le même Saint-Esprit te dira que c'est un ange qui est en train de te parler. Un ange de Dieu m'a dit ceci. On le voit clairement dans les Écritures. Je vous invite à lire les livres des prophètes. Le prophète Ézéchiel, la main de l'Éternel fut sur moi et un ange me parlait. Je vous invite à lire Apocalypse. Oubliez le côté compliqué. Mais regardez comment il dit, un ange de Dieu me parlait. Un ange de Dieu. Et encore, notre texte de ce matin, Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Ce matin, j'aimerais nous emmener dans un style un peu étude biblique, prédication. Ou, je ne sais pas, un style hybride. Rodrigo, il aime bien les hybrides. Il aime bien l'hybridation. Ouais, je ne sais pas. Mais il aime... Hein? Ah Barbara. L'hybride comme ça.
Elle est pas sympa celle-là. Alors, prenez avec moi Actes chapitre 8 et mon sous-thème dans ce grand thème qui est fait pleuvoir sur nous ta pluie est 15 faits ou allusions au Saint-Esprit dans Actes chapitre 8. On va aller ensemble découvrir 15 faits dans Actes chapitre 8 sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Ça va nous permettre de comprendre, ça va nous permettre de reconnaître le ministère du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, je commence à lire. Saul a prouvé le meurtre d'Étienne. Il eut approuvé, imparfait. Saul a prouvé le meurtre d'Étienne. Approuvé. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'Église. Waouh! C'est fou quand même, hein, le verbe. Hein? Ravager l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Verset 5. Philippe descendu dans une ville de Samarie. Il y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Waouh! Les foules s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup des démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Oh non, pourquoi les démons, lorsqu'ils chassent les démons, les gens sont en train de crier? C'est déjà écrit noir sur blanc ici. Des fois, les gens, ils amènent des remarques sur les manifestations de l'esprit. Ils oublient que la plupart sont mentionnées clairement dans la Bible. D'ailleurs, je nous emmènerai dans ce voyage-là pour connaître toutes les manifestations de l'esprit. Et ça va nous permettre aussi d'éclaircir au fait que certaines manifestations de l'esprit peuvent être semblables avec les manifestations démoniaques. Quelqu'un sous l'onction peut crier et quelqu'un aussi sous une possession démoniaque peut crier. Comment faire la différence maintenant? C'est là que le discernement vient. Premièrement, c'est là aussi, deuxièmement, que l'expérience joue. Et troisièmement, les Écritures nous aident. Donc, nous ne sommes pas privés de discernement. D'accord? Alors, au verset 7, donc, car des esprits impurs sortaient. Le verset 8, il y eut une grande joie dans la ville. Verset 9, un homme plutôt du nom de Simon qui se trouvait déjà auparavant dans la ville exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais... oh, c'est beau ça. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptisés. Verset 13. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et des miracles qui se produisaient. Ce message, ce matin, en tout cas, je le veux de manière interactive. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi, à profiter de ce moment et d'enrichir. OK? N'hésitez pas.
quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, il leur envoya Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, c'est important en fait de prier pour quelqu'un qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et l'expression ici, dans les Actes des Apôtres, lorsqu'ils prient pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, ils sont en train de prier pour que la plénitude de l'Esprit. En fait, les apôtres sont en train de prier pour la même expérience que eux, sur les nouveaux convertis. D'accord? Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il était descendu. Ça veut dire, au fait, j'ouvre une parenthèse, vous avez deux ministères de l'esprit, deux catégories, deux branches de l'œuvre de l'esprit avec nous. Nous avons l'esprit sur nous. Lorsqu'on parle de l'esprit sur nous, c'est cette onction, cette puissance de Dieu qui nous aide à travailler. Et lorsqu'on parle de l'esprit en nous, comme a dit l'apôtre Jean dans le chapitre 2, le verset 27, cette onction vous enseigne toutes choses, c'est l'esprit en nous. L'esprit en nous, c'est celui qui nous fait vivre dans la vie chrétienne de manière régulière et tous les jours. C'est le salut, voilà. L'esprit en nous, c'est le salut. Romains chapitre 8, le verset 15. L'esprit en nous, c'est le salut. Romains chapitre 8, verset 15, au verset 16, l'esprit témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok? Romains chapitre 8, verset 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. L'Esprit en nous. Ok? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 dit la même chose. Ça marche? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous avez tous bu à la même source. Vous avez été tous abreuvés d'un même esprit. Ça, c'est l'Esprit en nous qui parle du salut. Ok? Jean chapitre 3, verset 5, Jean chapitre 3, verset 3, Jean chapitre 3, verset 5 et Jean chapitre 3, verset 8, c'est aussi l'esprit en nous. Lorsque Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume, le salut. Et lorsqu'on parle de salut, c'est intéressant de comprendre que la première porte du salut, c'est la nouvelle naissance. Ça, en tout cas, dans l'Église, en tant que serviteur, parce que pratiquement la plupart ici, nous avons volonté de nous engager dans WSM, ça, c'est des notions élémentaires et qui doivent être compris, maîtrisées naturellement. D'accord? L'esprit en nous. Quand on parle du salut, quand vous parlez du salut avec quelqu'un, c'est intéressant que la personne, que même vous puissiez vous assurer que la première porte, qui est la nouvelle naissance, soit comprise. La nouvelle naissance qu'on appelle aussi la régénération. C'est très très important. Ça paraît toujours souvent quand on parle des béabas, d'ailleurs même je pense qu'on doit enlever ce truc de béaba. Le salut n'est pas un béaba. Le salut n'est pas un béaba. On ne peut pas parler du salut comme un béaba. D'accord? Le salut, c'est la nourriture solide. C'est même ça pourquoi on est là. Vous savez, notre prière est puissante parce qu'on a le salut. On jeûne parce qu'on a le salut. On prophétise parce qu'on a le salut. C'est à travers l'acte du salut, à travers la nouvelle naissance, à travers la régénération, le fait d'être passé des ténèbres à la lumière, que toutes ces choses sont rendues possibles. Vous pouvez discuter de Dieu avec quelqu'un sans que la personne ait compris et même reçu le salut, la nouvelle naissance. Et comment est-ce que la nouvelle naissance opère? La nouvelle naissance opère toujours par et avec l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Lorsque la personne est née de nouveau, la personne va confesser. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est venu en chair et en os. Voyez? Ah oui, c'est vrai que Jésus... Non, je pense que Jésus a existé, mais en mode esprit. Non, la Bible est tout à fait claire.
il a mangé. Donc s'il a mangé, c'est qu'il était allé aux toilettes aussi. S'il a mangé, c'est qu'il a aussi pissé. Il a bu de l'eau, c'est qu'il a aussi fait pipi. Et d'ailleurs, la Bible dit même que Jésus pleura. C'était des pleurs spirituels? Non, c'était des pleurs charnels. La Bible dit qu'il était fatigué. Jean chapitre 4, avec la femme samaritaine, il était fatigué. Donc un esprit ne se fatigue pas. Est-ce que vous avez vu dans la Bible que Dieu était fatigué? Bon, peut-être chercher, hein, je sais pas, mais non. Ok? Donc, il était vraiment, vraiment humain. Et parmi les éléments d'ailleurs que Jean nous donne dans ce chapitre, 1 Jean chapitre 3, pour pouvoir discerner l'esprit de l'Antichrist, il donne cet élément-là. Cet élément où la personne reconnaît que Jésus est venu en chair et en os. Et lorsque quelqu'un expérimente la nouvelle naissance, il reçoit, il comprend, il témoigne, il confesse Jésus venu en chair et en os. Mais aussi, il y a ce qui suit la repentance. La repentance et la conversion, ça se fait à peu près, ça peut être interchangé. La première porte, c'est la nouvelle naissance. Les yeux spirituels s'ouvrent. Dès que les yeux spirituels s'ouvrent, la personne est conduite maintenant à se repentir. Et pendant qu'elle fait sa repentance, en fait, elle est en train de se convertir. Vous voyez comment les choses se passent? Et donc ça, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est intéressant et important de mieux les comprendre. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, je pourrais le répéter par après et les leaders pourraient aussi s'en charger pour réexpliquer ces notions. Et donc, le verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Aussi une raison ici, il y a une formation que je vais m'enregistrer, un enseignement que je vais m'enregistrer sur l'imposition des mains. Ok, comprendre pourquoi nous devons et nous sommes appelés à imposer les mains. Même si la Bible nous donne aussi une prévention de ne pas imposer les mains avec précipitation. Alors, en quoi l'apôtre Paul est en train de nous inviter? Il est en train de nous inviter simplement à la collaboration avec le Saint-Esprit. Il y peut avoir des moments où le Saint-Esprit te dit, n'impose pas les mains. Il te dit simplement, fais une prière. Voyez? Mais s'il ne te le dit pas, tu peux imposer ou tu peux ne pas imposer. Tout dépend de toi. Vous voyez? Et il peut aussi avoir des moments où le Saint-Esprit te dit impose les mains, mais impose les mains sur sa main, son avant-bras. Donc ça, c'est la collaboration aussi avec le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Donc, dans ces deux cas, dans ces plusieurs panorama, nous avons le choix. Ok? Et ce choix-là, nous les choisissons avec et par la compréhension de notre collaboration et notre communion avec l'Esprit. Le verset 18, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Voilà pourquoi Pierre avait refusé. Donc, Pierre, il a discerné. Ah, vous voyez, Pierre a discerné. Ah, pendant que j'impose les mains à quelqu'un, elle reçoit de Dieu et tout, et à la fin, cette personne, oh pasteur, frère Jean-Marc, je ne sais pas, mais tout ce que j'ai, elle me donne une enveloppe. Oh non, j'ai vendu l'onction. Non, je n'ai pas vendu l'onction. La personne a été touchée. Je vous invite à lire Luc, chapitre 19. La personne a été touchée et du coup, elle réagit à Dieu. Elle s'offre à Dieu avec ce qu'elle a. Luc chapitre 19 nous parle de Zachée. Quel était le signe du changement de Zachée? Lorsque Jésus, il a accueilli Jésus dans sa maison, Jésus a mangé avec lui à la fin, il a dit quoi? Je donne tout ce que j'ai.
Il y a eu un changement. En fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Le cœur de Zaché a été changé. Lui qui autrefois était égoïste, il est devenu quelqu'un qui partage. C'est aussi le signe de la conversion. Notre rapport avec les biens. Alors, comprenez-moi bien. Hein? Rapport avec les biens, comprenez-moi bien. Ouais, c'était beau ça. Forme d'égoïsme qui était dans le cœur de Zaché a été ôtée. Pourquoi? Parce que Zaché venait d'expérimenter la nouvelle naissance. Ah, c'est très beau. Le verset 21, il dit, il n'y a pour toi rien d'ici. Verset 22, réponds-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur ne te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. On va s'arrêter là pour notre première partie. Rapidement, il y a deux histoires. Oui, c'est vrai. Il faut que ma pensée, je termine la pensée. Rapidement, il y a deux histoires dans Actes chapitre 8. Je conseille généralement, dans votre apprentissage de la Bible, si vous lisez un chapitre, que vous puissiez résumer, comme je l'avais dit une fois à Pregma, que vous puissiez résumer en 2 ou 3 phrases, qu'est-ce qui est raconté dans ce chapitre? Si je vous posais la question, qu'est-ce qui est raconté dans Actes chapitre 8? Vous allez dire, oh, plusieurs choses. Très bien. Mais en 2 ou 3 phrases. Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette lecture? Même si ma voix, elle vous a peut-être un peu déstabilisé. C'était la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce chapitre de Actes chapitre 8? Vous savez, retenir la parole, c'est comme retenir une semence. Ça veut dire, ce que vous avez lu, pendant que vous lisez, c'est l'image de le semeur qui est en train de semer dans votre terre. Et quand vous retenez, ça veut dire, la semence est restée. Ok? Qui veut se lancer? Donnez-moi une feuille, je vais noter. Qui veut se lancer? Vas-y, Janelle. Voilà, on n'achète pas le don de Dieu, donc elle a retenu l'histoire de Simon. Chère épouse? Au début, il parlait de l'église qui était persécutée. Au début, l'église qui était persécutée. Je vois aussi les différents ministères. Genre Philippe Oui. était un évangéliste. Voilà. Lorsque ceux qui étaient Samarie ont cru, ils ont envoyé Pierre et Jean pour établir une église. Et pour établir une église. Pour évangéliser d'autres États. Voilà. Donc là, c'est très bien ça. C'est très très beau. On ne vend pas le don de Dieu. L'église est persécutée. On voit ici l'établissement d'une église. Il y a eu Philippe l'évangéliste et les apôtres qui sont venus faire asseoir. Est-ce que ça vous parle pas de Marc chapitre 8? Jésus leur a donné à manger. Il a évangélisé. Ok? Non, il leur a enseigné. Le peuple, les 5000 hommes, ils ont écouté la parole. Et il leur a dit, faites-les asseoir pour qu'ils puissent manger. Ça veut dire, on les établit. Donc c'était une image. Hein? Ici aussi, je retiens que la puissance du Saint-Esprit que nombreux ont cru, Oui. malgré la persécution, Oui. et beaucoup d'âmes sauvées. Mmh. Et voilà, c'est pour dire que malgré la persécution, il y a du monde. C'est même là où, je veux dire, la puissance de Dieu se manifeste. Effectivement. Malgré la persécution, la puissance de Dieu se manifeste. C'est intéressant en fait de noter que lorsque vous étudiez le livre des Actes, d'ailleurs, le livre des Actes a 28 chapitres. On peut diviser le livre des Actes en 2 grands ministères. Le ministère de Pierre et le ministère de Paul. Donc là, vous voyez, les 28 chapitres, paf, je vous simplifie la tâche. Ministère de Paul et ministère de Pierre. Les 12 premiers chapitres, ou je dirais les 13 premiers chapitres, parlent du ministère de Pierre.
Et à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin, le ministère de l'apôtre Paul. 2 grandes églises, on parle d'ici. L'église d'Antioche avec les apôtres, après l'église avec les gentils. Donc, par le ministère de l'apôtre Paul. Vous voyez, ça me donne une panoplie pour comprendre et saisir rapidement. Ça permet d'avoir une connaissance rapide des actes des apôtres. Maintenant, allons-y un peu plus loin. Premièrement, les faits. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ici? Premièrement, moi j'ai noté, le Saint-Esprit, il permet que la bonne nouvelle de la parole soit annoncée. Au travers de qui? Au travers de l'évangéliste Philippe. Mais, regardez le verset, regardez maintenant, ce sera bien qu'on puisse regarder à partir du début. Le verset 5, il est dit, Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il a prêché le Christ. Il prêcha le Christ. Première chose, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera toujours? Le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit avec moi, il fera toujours que je puisse avoir, non plutôt que je sois capable d'annoncer et de parler du Christ. Donc, pendant que tu es en train de dire, Seigneur, remplis-moi, toi tu es en train de t'imaginer de pouvoir guérir les malades, tu es en train de t'imaginer de pouvoir prophétiser, c'est très bien, mais au-delà de ça, le Saint-Esprit voit aussi, et peut-être il se dit, ok, c'est par ton témoignage que tu vas prophétiser, c'est par ton témoignage que tu vas guérir les malades. D'accord? Pendant que nous sommes en train de dire, Seigneur, fais pleuvoir sur nous, pendant que nous sommes en train de désirer cette présence manifeste de l'Esprit, cette présence manifeste de l'Esprit emmènera ou va amplifier le témoignage de Christ à travers WSM. Premièrement, le Saint-Esprit, il permet que la bonne nouvelle soit annoncée. Alors maintenant, la question à se poser, c'est que quand on voit que l'évangile n'avance pas, la faute est à qui? Vous allez dire oui à Dieu. Non, à Dieu. À nous. À nous. Ok? Alors, notre faute ici, c'est quoi? C'est simplement, ça peut être, par exemple, la compréhension. Ça peut être aussi le désir de collaboration. Le désir de collaboration pour pouvoir annoncer. Nous avons tous cette frayeur, cette peur de pouvoir parler de Dieu, cette honte, ce doute, ce sentiment de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir comment témoigner. Dieu va nous y aider et Dieu va t'aider. Il est dit au verset 1 de ce chapitre que Paul a prouvé le meurtre d'Étienne. Regardez le verset, la deuxième partie. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. J'aimerais attirer notre attention ici pour aller un peu plus loin. Les séparations, le fait que Rodrigo et Alessandra partent. Vous voyez, la persécution a créé quoi? Une dispersion. Dans cette dispersion, le Saint-Esprit nous éclaire sur Philippe. Mais il n'y avait pas que Philippe. Et ça nous rappelle, Actes chapitre 1, verset 8. Jésus a dit, vous allez commencer à Jérusalem, après la Judée et après la Samarie. Donc on voit ici que le projet est en train d'avancer. Le projet avance, mais avec l'œil humain, on nous dit quoi? Il y a la persécution. Mais le projet avance. Donc, de fois, comment Dieu fait avancer les choses, ça peut être très différent. Pendant que le pasteur Jean-Marc a dit, mais Seigneur, nous sommes en train de réduire, les cultes, nous sommes que 6, mais Dieu dit, mais tu ne vois pas que les gens sont en train de grandir. Pendant que toi tu dis, mais Seigneur, nous ne sommes même pas 12, mais Dieu dit, mais regarde comment tu as des warriors devant toi, tu as des warriors devant toi. Pendant qu'on est en train de voir la persécution, l'évangile est en train d'avancer. La Judée, la Samarie est en train d'être atteinte.
Donc le Saint-Esprit permettra toujours qu'il y ait une expansion. Et pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, fais pleuvoir sur nous, c'est pour qu'il y ait expansion. Et chacun d'entre nous est un agent de l'expansion. Nous sommes des agents d'expansion. C'est pour ça que Audrey a dit, nous restons en contact et nous ne perdons pas nos contacts. Nous allons aussi parce qu'il y a une œuvre là-bas. Ils se considèrent déjà missionnaires. Il y a une œuvre là-bas. Nous allons travailler là-bas. D'accord? Premièrement, le Saint-Esprit permet que la bonne nouvelle de la parole soit annoncée. Dans une échelle territoriale, une échelle de la ville, mais aussi une échelle personnelle. Au travail, dans notre famille, ainsi de suite. Deuxièmement, j'ai noté, il permit à ce que les foules croient au message de Philippe. Il a attiré les foules. C'est intéressant en fait d'amener, c'est comment dire en anglais, un balance. C'est intéressant de comprendre que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, lorsqu'on parle de fait pleuvoir sur nous, lorsque Dieu déverse sur nous une mesure plus grande de son esprit, Dieu va attirer les foules. Ce n'est pas un péché de désirer les foules. Mais qu'est-ce que tu en fais après? Et d'ailleurs, même l'ordre, ce n'est pas de rechercher la foule d'abord, mais l'ordre, c'est d'être convaincu que tu as un Dieu. Parce que si tu as Dieu, la foule viendra parce que lui, il les attire à lui et non pas à toi. Tu veux dire quelque chose? Non, je pensais à Jean 8. Il faut que suivez Jésus. Un message très très lourd, difficile à digérer. Si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang. Et la fin, la Bible dit que la foule s'en est allée. Il y en a resté juste 12. Les 12. Et même les 12, il l'a confronté. Vous partez pas. Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as le burger de la vie ici. Est-ce que ça va? La présence de Dieu attire la foule. En fait, ce qui est important à comprendre ici, c'est que la présence de l'Esprit, puisqu'il permet à ce que l'évangile soit annoncé, il permet à une multitude d'entendre. Une multitude d'entendre. Ce que Dieu veut, c'est que la multitude dans Poitiers entende. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, pour atteindre la multitude, il ne commence pas toujours dans la foule. C'est toujours avec un reste, avec un peu, avec ceux qui sont là, les 12. Les 12 qui peuvent être un nombre littéral, mais les 12 qui peuvent représenter aussi ce symbolique. C'est pour cela que je nous ai encouragés il y a quelques jours de cela, tous d'un commun accord. Pas besoin d'être 15, 20, 25. Si on est 20, 25, c'est très bien. Tous en commun accord, on est explosif. Et d'ailleurs, en étant 6, 5, 4, 3, d'un commun accord, on est aussi explosif. C'est ce que Dieu veut. Que nous soyons dans l'unité de l'esprit, que nous soyons alignés avec lui. D'ailleurs, la Bible même nous va plus loin pour dire, là où 2 ou 3, un couple, 2 ou 3, 2 personnes qui prient intensément, convaincues, ils vont amener la multitude. Ils vont amener la multitude. Donc, deuxièmement, le Saint-Esprit permet à ce que les foules croient au message de Philippe. C'est au verset 6. Les foules, regardez, d'un commun accord encore. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant. Ça veut dire, ils ont entendu et en voyant les miracles qu'il faisait. Est-ce que ça va? Troisièmement, le Saint-Esprit, il manifestait sa puissance en permettant des délivrances et des démoniaques. Des délivrances des démoniaques. Là où le Saint-Esprit est là, bien sûr, les fruits de l'Esprit sont là, mais sa puissance aussi est là. C'est pour cela qu'on ne peut pas se restreindre dans nos prières. Non, nous, on ne veut pas. Non, nous, la puissance de Dieu, vous savez, nous, la puissance de Dieu, on l'attend. Nous, on sait que Dieu va agir. On a l'impression d'être très humble quand on dit ça. Non.
Là où l'Esprit est là, l'Esprit est puissant. Sa puissance est visible. Et les gens témoignent de sa puissance. Et même quand on parle de fait pleuvoir sur nous, nous sommes en train de désirer cette présence de Dieu, ce degré un peu plus de l'expérience de sa puissance. Parce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 6, il dit quoi? Je ne venais pas vers vous avec des paroles persuasives, des discours persuasifs, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur démonstration d'esprit. Notre foi grandit par le fait que nous voyons la puissance de Dieu. Quand tu vois Dieu, tu entends Dieu, tu vois les gens touchés, franchement non, ta foi grandit. Et même quand tu pries, tu es en train de prier avec l'image de ce que tu as vu. Et puisque tu as vu ça dans ton église, tu as vu ça autour de toi, tu sais que ça va arriver. De fois, l'incrédulité est de plus en plus forte autour de nous et même aussi avec nous, simplement parce que nous voyons moins la puissance de Dieu. Pour cela, même plusieurs prédicateurs, même les hommes de Dieu s'accordent pour dire que non, tu dois désirer. En tant que pasteur, non, tu pries, tu dois rechercher ça. Sinon, je ne vous rends pas un bon service. Et la preuve même de foi, là où dans les ministères où vous voyez la puissance, les gens y vont. Pourquoi les gens y vont? Parce qu'il y a un témoignage qui attire. D'ailleurs, il écrit ici, les foules venaient. Donc, c'est important de pouvoir intercéder et de désirer et de s'aligner à ça et de ne pas avoir le côté gênant de « Non, c'est pas très bien d'insister sur la puissance de Dieu. » Non, nous en avons besoin. D'ailleurs, ici, les gens, quand ils se disent « Oh, Dieu n'existe pas », c'est parce qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu. Il n'y a personne de foi qui l'éprouve. L'Église ne leur prouve rien. Et du coup, on est tellement dans les débats. On débat, et puis après, nous, on est un peu découragés. Mais des fois, ce qui fait taire les débats, c'est une démonstration claire de la puissance de Dieu. Une démonstration claire. Une démonstration claire. Et ça, c'est un défi pour nous tous. Un défi qui commence déjà par un désir. Quatrièmement, la joie. Le Saint-Esprit cause la joie. Le Saint-Esprit cause la joie. Notez en plus de ce passage, de cette phrase, comment ça? Luc chapitre 10, je crois le verset 21, il est dit, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Luc chapitre 10, verset 21. Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Père, je te remercie du fait que tu as caché certaines choses à ceux qui sont sages, mais tu les as révélées à ceux qui sont humbles. Et ces humbles dont il parlait, c'était ses disciples. Le Saint-Esprit produit la joie. Là où il y a eu des conversions authentiques, il y aura la joie. Lorsque tu vois ton ami, tu vois quelqu'un qui commence à faire ce pas vers Dieu, tu seras content. Et cette joie, d'ailleurs, on n'était pas content là qu'on a entendu le témoignage d'Alessandra avec son papa. On est content. Quand tu vois une petite brèche qui s'ouvre, quand tu es intercesseur, tu ne peux pas dire « Oh non, oh, j'ai l'impression... » Non, une petite brèche, même une fissure, ça veut dire que ton cou a produit quelque chose. Et d'ailleurs, en termes de fissures, il y a les fissures, on parle de... Il y a un terme, enfin comment? Il y a un tableau pour distinguer les diamètres des fissures. Et en fonction de l'écart de la fissure, on peut évaluer le danger. Donc, quand tu vois que la fissure est si grande, tu te dis qu'il y a un bon danger ici. Cette personne, elle va croire dans les jours qui viennent. Vous voyez? Une fois, j'étais en train de prier ici. Et il y a le mari d'une sœur. Ce jour-là, on a chanté prophétique. Je commence à prêcher. Je sentais que j'avais mes notes ici, mais j'allais d'une autre manière. Et je commençais à voir presque les larmes dans les yeux de cette personne. Elle se retenait. Je sentais intérieurement que, il y a une chute extraordinaire ici. Et le soir même, Dieu le visite. Il fait une prière. Il dit à Dieu, franchement, si tu existes, si tu me guéris maintenant de cette sciatique, et que tu me permets de faire un peu de sport ou ceci,
Je te jure. J'aime bien quand les gens disent à Dieu, je te jure. Et Dieu aussi dit, je te jure, je vais te toucher. Et là, le soir même, il a senti là. Vous savez, quand tu dors, quand tu ne faisais pas un mouvement, et là tu fais le mouvement, tu sens que le mouvement, il n'y a pas de douleur. Il s'est levé, il a fait le mouvement. Le matin, il a dit à son épouse, c'est bon, c'est ok pour moi, c'est ok, je suis chrétien là, Dieu il existe. Et 2 semaines après, je le rencontre. Oh, il me parle et il me dit, mais tu sais, j'étais en train de voir même mon beau-frère. J'étais en train de me voir, en train de lui parler de Dieu. Je lui disais, mais non, il faut que tu viennes à Jésus. Oh non, il était à fond. Je dis, ah oui, là, il est passé par quelque chose là. Et quand tu vois ça, tu ne peux pas être... Non. Mais quelle est la joie des intercesseurs lorsqu'ils voient des conversions? Amen. Au moins, ils peuvent dire, ouf, nos efforts ont payé. Je n'ai pas crié en vain, je n'ai pas perdu ma voix en vain. Ça veut dire, pendant que je perdais ma voix, il y avait un échange. Pendant que je perdais ma voix, c'est vrai, certainement, j'étais en train de l'arracher des ténèbres. Donc, le Saint-Esprit produit la joie. Pendant que tu vois une délivrance, le Saint-Esprit produit la joie. D'accord? Donc, ça, c'était le point 4. Cinquièmement, le Saint-Esprit permet, le verset 12, qu'il y ait des baptêmes. Même la fréquence des baptêmes, la régularité des baptêmes, le désir que les gens ont pour se faire baptiser, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Cette conviction de passer par les eaux du baptême. Franchement, c'est en hiver, tu veux m'amener à Ouécodigo dans la piscine. Moi, je ne sais pas nager. Franchement, je le fais simplement parce que je vois le Saint-Esprit. Vous voyez, les baptêmes. D'ailleurs, il y en a un que nous sommes en train de préparer là, que nous allons commencer à préparer pour la rentrée. Donc, c'est cette même personne aussi qui va se faire baptiser. Les baptêmes. Que ça soit 3 mois après la conversion, 6 mois après, 1 an. Bref, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Plus les gens se convertissent, plus il y aura des baptêmes. Le point 6. Le point 6, le Saint-Esprit confirme le message dans les cœurs. Le verset 12, il est dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait, ils eurent cru à Philippe. Il a confirmé le message. Je ne sais pas si vous avez vu, le verset 6, il est dit, d'un commun accord, ils se sont attachés. Ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'on prêche. Lorsque tu es en train de parler de Dieu, des fois tu te dis, oh là là, je vois son visage ici, j'ai l'impression que rien ne se passe. Non, c'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui opère. Le Saint-Esprit est stratège. Il sait comment incliner les cœurs des gens. Il sait comment incliner. Même si pour Dieu, la meilleure solution, ça peut être de pouvoir arracher la personne de son travail. Ça veut dire, la personne rentre dans un chômage, mais Dieu dit, je vais passer par ce chômage pour le toucher. Ça peut être la bonne solution pour Dieu. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Je vous donne le témoignage de mon père. Mon père, au fait, Dieu a commencé à ouvrir son cœur petit à petit. La première porte que Dieu a ouverte dans son cœur, il n'avait pas encore confessé. C'était avec le travail. Il a été, comment on dit, il a expérimenté, c'est quoi? Une jalousie, une trahison. Quelqu'un a volé dans l'entrepôt. Et puisque mon père était responsable de tout ce qui est provision et tout ça, il a mis ça sur le compte de mon père. Et donc, en faisant les comment on appelle ça, les contrôles, les trucs comme ça, donc mon père, il pouvait aller en prison. Mon père a été affecté il était affecté, donc triste, parce qu'il a appris, il a eu connaissance de la personne qui l'avait fait. Heureusement, Dieu, dans son amour, est passé par le patron, le responsable. Il faut dire, non, je connais ce type, il est intègre. Il ne peut pas faire ça. Je ne sais pas comment ça peut commencer, il ne peut pas faire ça. Et c'est avec l'audit, au fait, qu'on a découvert qu'il avait fait ça. Mon père, ça l'a affecté. Et donc, du coup, ça allait plus loin. On ne pouvait plus le garder, du coup, dans cette entreprise-là.
enfin dans cet organisme ONG, organisation non gouvernementale, hein, c'est ça. Voilà. Il a été, on devait l'envoyer ailleurs. Mais maintenant, le fait de l'envoyer ailleurs, il perdait aussi tous les avantages financiers. Parce que là où il était avec l'ONG, il y avait beaucoup de primes, et donc en plus du salaire de l'État, ça lui donnait un très bon salaire à la fin. Et donc, en étant affecté comme ça, qu'est-ce que ça fait? Il était un peu plus ouvert à Dieu. Parce qu'au départ, lorsqu'on lui parlait de Dieu, non, il était un catholique professant, mais n'agissant rien, n'allant même pas à l'église. Vous savez, ces gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce que tout est bon, tout est bien dans leur vie. Ils ont une belle famille, les enfants réussissent à l'école, ils vont au travail, ils ont un très bon salaire, ils ont un très bon statut social. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Et des fois, Dieu touche le statut social. Il t'enlève de ton confort, et ça, j'écoutais tout à l'heure un prédicateur qui disait, c'est fou parce que, des fois, Dieu passe par ces choses-là pour incliner les cœurs de certains. Parce que ces choses, des fois, sont des éléments d'orgueil dans la vie de d'autres. Et mon père, il a ouvert son cœur à son petit frère, qui est pasteur, qui est mon père spirituel. Il a prié pour lui, il est venu un peu à l'église. Après, ça faisait son cheminement, paf! Il a repris le travail, il a trouvé un autre truc, c'était un peu mieux, on vivait mieux et tout ça. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à un moment, je ne sais pas, la maladie s'est déclarée. Le père est tombé fortement malade. Il a été guéri, il était en longue convalescence. Après, il est mort d'une crise cardiaque, mais durant sa maladie, son cœur était à Christ. Et dans les 1 an, les 1 an entre le jour de sa mort et sa convalescence, où il commençait à se sentir mieux, il était un véritable chrétien. Vous voyez? Véritable chrétien. Donc il est venu à Christ, il a confirmé le message dans le cœur. Il a confirmé le message dans le cœur. Dieu confirme le message dans le cœur. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'intercéder, tu remercies Dieu parce qu'il va confirmer le message. C'est Dieu lui-même qui convainc. Dieu lui-même convainc. Nous, on n'a pas tous les mots, on n'a pas toute la sagesse pour réaliser et toucher le point qu'il faut, mais Dieu sait. C'est pour cela, des fois, il peut nous inspirer avec des exemples, des bons exemples. Et cela nous envoie à pouvoir avoir confiance en Dieu. Je vais terminer par ce 7e point et nous allons remercier le Seigneur et prier pour cela et donner quelques annonces pour la semaine. Donc, je m'arrête au point 7 et donc il reste 8 points. Le 6e point, c'est il confirme le message dans le cœur. Dieu confirme le message. Merci Marie. Dieu confirme le message dans les cœurs. Et ça, pour les non-croyants, mais aussi pour nous. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de donner les meilleurs exemples que je peux avec ma connaissance, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il est aussi en train de confirmer dans vos cœurs que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Vous voyez, il vous confirme. Et vous vous mettez en accord avec Dieu au travers de mon message. Et c'est là que vous allez me voir, ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touché. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ou vous vous engagez personnellement avec Dieu. Donc, Dieu confirme le message. Et le point 7, le Saint-Esprit confirme la promesse de Jésus concernant le témoignage en Samarie. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il est dit? On voit au fait que... Alors, il confirme la promesse de Jésus concernant le témoignage en Samarie. Actes chapitre 1, verset 8, il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Qu'est-ce que je veux dire par là?
toutes les promesses que Dieu a données sur ta famille, Jésus va le confirmer. Le Saint-Esprit va le confirmer. Déjà, premièrement, il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est déjà une porte d'entrée pour dire, Seigneur, aujourd'hui mes enfants ne le sont pas encore, mais puisque tu as parlé de la Jérusalem, je suis Jérusalem, ma famille c'est Jérusalem, Seigneur, je prie pour ma Judée, je prie pour ma Samarie. Alors Saint-Esprit, ma fille, je la réclame. Pour nous tous qui dirigeons les réunions de prière à l'église, maintenant nous allons intensifier. Si vous n'avez pas de sujet de prière, on va toujours prier pour la puissance de Dieu et les conversions dans nos familles. On n'a pas de sujet de prière, on prie pour les conversions. On cite les noms s'il faut, si vous les connaissez. On prie, on prie, on prie, on prie. On prie jusqu'à ce qu'on commence à voir les signes. Oui, c'est vrai qu'on veut toucher Poitiers, mais avant d'aller à Poitiers, nous avons déjà autour de nous aussi nos familles qui ne connaissent pas comment on veut aller en Judée, au moment où Jérusalem, vous voyez, déjà autour de nous, Seigneur, on cite les noms tous les jours, tous les jours. C'est vrai que ce n'est pas évident de pouvoir se rappeler tous les jours, mais c'est un exercice à faire. Seigneur, tous les jours je porte, Seigneur, les leaders, Seigneur, nous prions pour, nous prions pour, nous prions pour, nous prions pour, nous prions pour. Barbara me racontait, je termine ici, me racontait le témoignage de quelqu'un, un homme de Dieu, dans celle qu'elle a citée. Il s'appelle Mike Van Vleeman. Il a dit, tous les jours il priait pour sa fille, c'est ça? Sa fille pour qu'elle puisse discerner. Tous les jours. Et c'était pas pour qu'elle se convertisse, et qu'elle voit le... Et pour qu'elle se convertisse. C'est qu'elle puisse voir le bien et le mal. Voilà. Il a dit, tous les jours il priait. Et c'était pas juste des prières flash. Hein. C'était des longs moments de prière. Tous les jours, tous les jours. Jusqu'à ce que ça s'est passé. Et une autre fois, il priait pour son fils. Son fils vient lui dire, papa, tu pries pour moi? Tu pries pour moi ces derniers temps? Son papa dit, oui, ben je prie pour toi. Il dit, non, tu pries pour moi. Et le papa a dit, oui, pourquoi tu me dis ça? Il a dit, parce que les démons réagissent, c'est ça? Donc juste pour dire qu'il y avait une intercession incessante, voilà, une intercession incessante. Et j'aimerais qu'on soit dans cette intercession incessante, qu'on soit dans cette pensée. Ah, de fou, c'est vrai que dans la journée, on est pris par multiples pensées, c'est vrai, oui, c'est tout à fait normal. Nous sommes en train de vaquer à nos occupations, c'est tout à fait vrai. Mais cette intercession incessante, ça peut être dans ton temps le matin, pendant que tu es en voiture. On pense toute cette semaine, ça serait bien qu'on pense, qu'on prie pour ces personnes, on prie pour elles, on veut leur conversion, qu'elles viennent ici ou qu'elles ne viennent pas ici à l'église, mais on veut leur conversion, on veut avoir ces témoignages qui nous encouragent. Et pendant qu'on prie pour elles, on prie aussi pour Poitiers. C'est un effort quotidien. C'est ce qu'on appelle des partenaires avec Dieu. Ils travaillent ensemble tous les jours. Ils travaillent ensemble tous les jours. Ils travaillent ensemble tous les jours. On peut mettre pause sur la vidéo. Ils travaillent ensemble tous les jours. Ils travaillent ensemble tous les jours. Nous sommes partenaires avec Dieu. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et puisque nous sommes en train de prier, d'intercéder tous les jours, Dieu va maintenant nous aider. Il va répondre à notre prière. Il peut nous donner une parole. Il peut nous donner un rêve. Il peut permettre des situations. Et vous savez, plus vous êtes en train de prier, plus vous êtes en train d'entrer dans un combat avec l'ennemi. Un acharnement. Je ne sais pas comment ça se passe spirituellement. Je ne sais pas si le diable se dit qu'on est en train de taper le marteau sur lui, mais quand il sent que non, voilà ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Pendant plus on est en train de prier tous les jours, c'est comme si nous sommes en train d'appeler tous les jours cette personne spirituellement parlant. Et si elle est retenue par quelque chose que ce soit, cette chose est en train, ou cet esprit est en train d'entendre aussi le son de notre voix qui tous les jours disons, Karine, viens, Karine, Jésus t'appelle, Karine, Jésus t'appelle. Et puisque notre intercession est incessante, l'esprit va céder à cause de la puissance de la voix de Jésus qu'il est en train d'entendre. Est-ce que nous sommes bénis ce matin?
15 faits sur le Saint-Esprit dans Actes chapitre 8. Je vais continuer cela sûrement le dimanche prochain.